Welcome! In this video, we'll first listen to a French story with translations, then again without them. Finally, we'll wrap up with some comprehension questions. Enjoy! Les cassettes de papa. Dad's Cassettes. Un samedi matin, Claire range son grenier. Elle ouvre de vieilles boîtes pleines de jouets, de photos et de cahiers d'école. One Saturday morning, Claire is cleaning her attic. She opens old boxes full of toys, photos, and school notebooks. Dans une boîte en carton, elle trouve quelque chose d'étrange, une petite collection de cassettes audio. Sur chaque cassette, il y a une date écrite à la main. Claire lit doucement 99, 2001, 2003. In a cardboard box, she finds something strange, a small collection of audio cassettes. On each cassette, there is a handwritten date. Claire reads softly 1999, 2001, 2003. Elle reconnaît immédiatement l'écriture, c'est celle de son père. Son père est mort il y a 10 ans. Ses yeux se remplissent de larmes. Elle tient une cassette dans ses mains comme si c'était un trésor fragile. She immediately recognizes the handwriting. It's her father's. Her father died 10 years ago. Her eyes fill with tears. She holds a cassette in her hands as if it were a fragile treasure. Claire met la cassette dans un vieux lecteur qu'elle trouve dans un carton. La bande fait un bruit de grésillement, puis une voix résonne. C'est la voix de son père. Claire puts the cassette in an old player she finds in a box. The tape makes a crackling noise, then a voice echoes. It's her father's voice. Bonjour ma petite Claire, c'est papa. Tu dors encore, je pense. Mais je voulais dire bon courage pour ton examen d'histoire aujourd'hui. Tu es forte, tu peux le faire. Je t'aime. Hello, my little Claire. It's Dad. You're probably still sleeping. But I wanted to say good luck for your history exam today. You're strong. You can do it. I love you. En entendant ces mots, Claire sourit à travers ses larmes. Elle se souvient de ce jour. Elle avait 10 ans et elle avait très peur de son examen. Elle se souvient que, le soir, son père l'avait attendue avec un gâteau au chocolat. Hearing these words, Claire smiles through her tears. She remembers that day. She was 10 years old and very scared of her exam. She remembers that in the evening, her father waited for her with a chocolate cake. Papa savait toujours comment me rassurer, pense Claire. Dad always knew how to comfort me, thinks Claire. Sur une autre cassette, la voix revient, un peu plus jeune encore. On another cassette, the voice returns, a little younger still. Claire, bravo, tu as réussi à faire du vélo sans petit trou aujourd'hui. J'étais tellement fière de toi. Tu as crié, regarde, papa, je vole. Et tu avais raison, ma chérie. Claire, congratulations! You managed to ride your bike without training wheels today? I was so proud of you. You shouted, "Look, Dad, I'm flying!" And you were right, my dear. Claire rit doucement en entendant cela. Elle ferme les yeux et revoit la scène. Elle tombe, elle se relève, et son père applaudit à chaque essai. Elle se souvient de ses encouragements. As Claire laughs softly hearing this, she closes her eyes and sees the scene again. She falls, gets up, and her father applauds at every attempt. She remembers his encouragement. Sans lui, je n'aurais jamais osé, murmure-t-elle. Without him, I would never have dared, she whispers. La troisième cassette commence différemment. La voix est sérieuse. The third cassette starts differently. The voice is serious. Claire, je suis désolée pour notre dispute hier soir. Je ne voulais pas crier. Parfois, je suis fatiguée du travail. Mais sache que je t'aime plus que tout. Ne l'oublie jamais. Claire, I'm sorry for our argument last night. I didn't want to shout. Sometimes I'm tired from work, but know that I love you more than anything. Never forget that. Claire reste silencieuse un long moment. Ses souvenirs reviennent. Elle avait 15 ans. Ils s'étaient disputés parce qu'elle voulait sortir avec ses amis.
Claire stays silent for a long moment. Her memories come back. She was 15. They had argued because she wanted to go out with her friends. Elle était partie en claquant la porte. Elle se souvient maintenant que, le lendemain, son père lui avait préparé son plat préféré. She left, slamming the door. Now she remembers that the next day, her father had made her favorite dish. Une larme coule sur sa joue. Il voulait toujours réparer nos disputes. Moi, je pensais qu'il serait là pour toujours. A tear falls on her cheek. He always wanted to fix our fights. I thought he would be there forever. Il reste une cassette sans date. Claire la met dans le lecteur. La voix est plus fatiguée, plus lente. There is one cassette without a date left. Claire puts it in the player. The voice is more tired, slower. Ma Claire, je ne sais pas quand tu écouteras ce message. Peut-être dans longtemps. Je voulais juste dire, je suis fière de toi. Fière de la femme que tu deviens. Même si je ne peux pas toujours être à côté de toi, je serai toujours avec toi, dans ton cœur. My Claire, I don't know when you will listen to this message. Maybe in a long time. I just wanted to say, I'm proud of you. Proud of the woman you are becoming. Even if I can't always be by your side, I will always be with you, in your heart. Claire porte sa main à sa poitrine. Son père n'est plus là, mais sa voix continue de vivre dans ses bandes. And Claire puts her hand on her chest. Her father is no longer here, but his voice continues to live on these tapes. Claire referme doucement la boîte. Elle sourit à travers ses larmes. Merci papa, merci d'être encore là, d'une certaine façon. Claire gently closes the box. She smiles through her tears. Thank you, Dad. Thank you for still being here in a way. Elle décide de garder les cassettes sur son bureau. Chaque fois qu'elle aura un doute, une peur ou une tristesse, elle pourra réécouter ses messages. Ce sont des souvenirs, mais aussi une force pour avancer. She decides to keep the cassettes on her desk. Every time she has doubt, fear, or sadness, she can listen to these messages again. They are memories, but also a strength to move forward. Et ce matin-là, dans son grenier, Claire sent quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, la paix. And that morning, in her attic, Claire feels something she hadn't felt in a long time: peace. Now let's listen to the story in French. Les cassettes de papa. Un samedi matin, Claire range son grenier. Elle ouvre de vieilles boîtes pleines de jouets, de photos et de cahiers d'école. Dans une boîte en carton, elle trouve quelque chose d'étrange, une petite collection de cassettes audio. Sur chaque cassette, il y a une date écrite à la main. Claire lit doucement 99, 2001, 2003. Elle reconnaît immédiatement l'écriture, c'est celle de son père. Son père est mort il y a 10 ans. Ses yeux se remplissent de larmes. Elle tient une cassette dans ses mains comme si c'était un trésor fragile. Et Claire met la cassette dans un vieux lecteur qu'elle trouve dans un carton. La bande fait un bruit de grésillement, puis une voix résonne. C'est la voix de son père. Bonjour, ma petite Claire. C'est papa. Tu dors encore, je pense. Mais je voulais dire bon courage pour ton examen d'histoire aujourd'hui. Tu es forte, tu peux le faire. Je t'aime. En entendant ces mots, Claire sourit à travers ses larmes. Elle se souvient de ce jour. Elle avait 10 ans et elle avait très peur de son examen. Elle se souvient que, le soir, son père l'avait attendue avec un gâteau au chocolat. Papa savait toujours comment me rassurer, je pense Claire. Sur une autre cassette, la voix revient, un peu plus jeune encore. Claire! Bravo! Tu as réussi à faire du vélo sans petit trou aujourd'hui. J'étais tellement fière de toi. Tu as crié. Regarde, papa. Je vole. Et tu avais raison, ma chérie. Claire rit doucement en entendant cela. Elle ferme les yeux et revoit la scène. Elle tombe, elle se relève,
et son père applaudit à chaque essai. Elle se souvient de ses encouragements. Sans lui, je n'aurais jamais osé, murmure-t-elle. La troisième cassette commence différemment. La voix est sérieuse. Claire, je suis désolée pour notre dispute hier soir. Je ne voulais pas crier. Parfois je suis fatiguée du travail, mais sache que je t'aime plus que tout. Ne l'oublie jamais. Et Claire reste silencieuse un long moment. Ses souvenirs reviennent. Elle avait 15 ans. Ils s'étaient disputés parce qu'elle voulait sortir avec ses amis. Elle était partie en claquant la porte. Elle se souvient maintenant que, le lendemain, son père lui avait préparé son plat préféré. Une larme coule sur sa joue. Il voulait toujours réparer nos disputes. Moi, je pensais qu'il serait là pour toujours. Il reste une cassette sans date. Claire la met dans le lecteur. La voix est plus fatiguée, plus lente. Ma Claire, je ne sais pas quand tu écouteras ce message. Peut-être dans longtemps. Je voulais juste te dire, je suis fière de toi. Fière de la femme que tu deviens. Même si je ne peux pas toujours être à côté de toi, je serai toujours avec toi dans ton cœur. Claire porte sa main à sa poitrine. Son père n'est plus là, mais sa voix continue de vivre dans ses bandes. Claire referme doucement la boîte. Elle sourit à travers ses larmes. Merci papa, merci d'être encore là, d'une certaine façon. Elle décide de garder les cassettes sur son bureau. Chaque fois qu'elle aura un doute, une peur ou une tristesse, elle pourra réécouter ses messages. Ce sont des souvenirs, mais aussi une force pour avancer. Et ce matin-là, dans son grenier, Claire sent quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, la paix. Now let's try to answer the questions. If you can't answer them, try listening to the story again. You can write the answers in the comment box and check it with the answer key. Qu'est-ce que Claire trouve dans le grenier? Claire trouve une petite collection de cassettes audio avec des dates écrites à la main. Pourquoi Claire pleure-t-elle en tenant une cassette? Parce que elle reconnaît l'écriture de son père, qui est mort il y a 10 ans, et elle est émue par ses messages. Quel souvenir Claire revit grâce à la cassette où son père l'encourage pour son examen d'histoire? Elle se souvient qu'elle avait peur de son examen et que son père l'avait attendue le soir avec un gâteau au chocolat. Quelle dispute est évoquée dans la troisième cassette? Claire et son père s'étaient disputés parce qu'elle voulait sortir avec ses amis, mais son père lui avait ensuite préparé son plat préféré. Que décide Claire de faire avec les cassettes après les avoir écoutées? Elle décide de garder les cassettes sur son bureau pour pouvoir les réécouter quand elle aura des doutes, des peurs ou de la tristesse. I hope you enjoyed les cassettes de papa and learned a few new French words along the way. This story shows how powerful words can be, even across time. Learning a language helps you connect, remember, and feel. If you liked this, don't forget to like, subscribe, and share for more stories and French tips. À bientôt. See you soon.